Bienvenue sur ma chaîne, le Comte Saint-Germain. Euh, je suis un novice dans l'exercice de youtubeur. Euh, bah, ce que je- Ma chaîne est surtout destinée à ponctuer un petit peu l'actualité de commentaires et de mon avis sur les événements qui peuvent surgir dans cette époque truculente que nous vivons. Et aujourd'hui, donc, je voulais m'exprimer sur la sortie et les commentaires que Kassovitz a fait sur C'est à vous, je crois, me semble. Euh, des commentaires complètement lunaires, complètement hors sol, complètement décalés avec la réalité. C'est pathétique. Voilà, Kassovitz, alors ça c'est tout un poème, ce Lascar. Effectivement, bah, au vu de son parcours en tant que réalisateur, je vais peut-être pas trop donner mon avis, même si bon, il a surtout, euh, il a surtout surfé sur la vague de son succès avec La Haine, qui n'était pas un mauvais film à l'époque, effectivement. Euh, Bien tourné en tous les cas. Je l'ai pas revu depuis, mais il a essayé de faire un film dans le genre à l'américaine un peu, tout en collant bien à la réalité un peu des banlieues, de ce qui se passait à l'époque, comment la jeunesse voyait le futur, qui n'était pas très joyeux, on va dire. Mais bon, il y a beaucoup de choses à dire d'ailleurs sur ce film et puis sur ce qu'il peut refléter. Je sais qu'il a été tourné à Chanteloup-les-Vignes, donc moi je suis du ouest parisien, donc je connais. Euh, Effectivement, c'était un quartier problématique, enfin problématique. On va dire que quand même, ça va quoi. C'était pas Aubervilliers, c'était pas Sarcelles, c'était pas, je sais pas, le Val-Fleury de Mantes-la-Jolie. Bon, c'était un quartier à citer quoi, mais c'était quand même à dimension humaine. Mais bon, après, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de délinquance quand même dans ce coin. Là, je le sais. Mais il y avait aussi des jeunes qui essayaient de s'en sortir, qui avaient des projets intéressants. Moi, je me rappelle avoir rencontré à l'occasion de mon passage là-bas avec, avec un pote. On était dans la mouvance hip-hop et puis j'ai rencontré un lascar qui avait sorti un bouquin qui était écrivain. Je sais pas ce qu'il est devenu d'ailleurs. Ça serait intéressant de retrouver, de voir son parcours. Si, s'il a persévéré, parce qu'en fait j'ai un peu perdu, j'ai perdu de vue tous ces gens-là. Voilà, je suis loin, je suis plus en France depuis un bon moment. Mais je reviendrai d'ailleurs sur mon parcours et puis dans une autre vidéo bien sûr, parce que là ça sera un peu hors sujet. Sinon, que dire d'autre? Bah, effectivement, il a bien surfé sur la vague de la haine. Après, il y a eu Gothica, il a tourné je sais pas quoi encore. Alors bon, j'ai pas vu sa bio, ça, parce que j'improvise un peu la vidéo là. Je fais ça un peu à l'arrache. Mais ouais, voilà, donc je crois pas qu'il ait sorti de grands films. Assassin, j'ai pas vu. Euh, je sais qu'à l'époque, la critique était assez partagée, assez divisée, même si il avait quand même pas mal de soutien d'une certaine, d'une certaine, une certaine communauté médiatique, surtout chez Canal, il me semble,
Mais pas que, enfin je sais pas, les Inrocks aussi, je sais plus, enfin bon, bref. Mais ça a fait grand bruit quand même la sortie. Moi je l'ai pas vu, je sais pas pourquoi, j'ai dû, je sais pas, j'avais pas l'occasion à l'époque d'aller au ciné, et puis j'allais plus trop d'ailleurs. Euh, et puis bah effectivement, Gothica, après je sais pas ce qu'il a fait d'autre, alors récemment je sais qu'il a fait un film, récemment je sais plus quoi, Légende, là, la légende, je sais plus quoi, enfin bon, bref, je sais pas non plus. Euh, Sinon oui, il a tourné dans le Spielberg, bah, c'est peut-être pour ça aussi que bah, il a quand même eu du bol, il a quand même fait un parcours intéressant au début, mais là, il est en phase. Il s'est craché là. Donc oui, voilà, des lascars comme ça, des bobos qui vivent dans les beaux quartiers, qui n'ont jamais connu vraiment ce que c'était que de vivre dans la difficulté, que ce soit dans une cité ou ailleurs, qu'on soit blanc ou pas d'ailleurs. Euh, mais bon, là en l'occurrence, effectivement, il faudrait quand même avoir un petit peu d'empathie et se mettre à la place bah, de la population française qui l'a quand même soutenu dans ses débuts, euh, mais sur laquelle on ne s'est pas gêné de cracher d'ailleurs depuis 40 ans, hein. Facile, hein, depuis les années SOS Racisme, on va dire, on va commencer là, quoi, grosso modo. Et ça n'a fait que s'amplifier en fait. Et bah, c'est vrai que c'était de bon ton bah, de tourner en dérision, de se moquer du petit blanc-bec français, un peu qu'on qu'on dépeignait un peu comme bah, comme quelqu'un d'arriéré, quoi, on va dire. D'arriéré, ou en tout cas pas dans le move, quoi. Pas dans le move, effectivement, pas dans le move rap, pas dans le move bah, de tchatcher comme toutes ces racailles tchatch euh, et d'avoir tous les codes employés par cette communauté, on va dire. Et bah, c'est vrai que lui, bon, étant donné qu'il a surfé pas mal là-dessus, après il a voulu maintenir cette petite image pas de voyou, mais de rebelle, un peu gamin d'ailleurs. Euh, mais bon, toujours à vouloir donner des leçons à tout le monde. Voilà, c'est vrai que la sortie qu'il a fait aussi, je me rappelle, quand, quand il avait été en face d'une nana, une veuve qui avait perdu son mari là, au cours d'une rixe. Enfin, il s'est fait agresser dans un autocar, il me semble, je sais plus trop. Et là, il avait perdu la vie. Euh, et franchement, là, je pense que tout le monde avait compris que le mec, il était complètement décalé, complètement à l'ouest. Aucune empathie, aucune volonté de faire l'effort de prendre les journaux, de regarder un peu ce qui se passe et de constater quand même que bah, la délinquance, elle a fait que croître et elle se retourne toujours contre les mêmes personnes. Et, et puis, bah, c'est un peu les victimes silencieuses de cette tragédie, parce que bon, c'est quand même tragique quoi, de voir, euh, de voir que ça ne s'arrête pas, quoi.
Mais bon, après, bon, moi j'ai mon idée sur les solutions employées, parce qu'effectivement, comme je l'ai dit là, par rapport au Lascar qui était sympa, qui avait écrit un bouquin, il y en a plein, des gens intéressants et qui vivent la vie positivement. Là, je parle pas des blancs, je parle des petits beurs qui vivent en cité, quoi. Et beurs, les barrettes, hein. Voilà, on va se concentrer sur les beurs. Mais effectivement, il y en a plein qui réussissent, hein, qui réussissent très bien d'ailleurs. Moi, dans mon secteur d'activité, il y en a beaucoup. Je travaille dans l'ingénierie informatique et je constate qu'il y a très très bons, très très bons, ils sont très bons les maghrébins, c'est des très bons analystes. Euh, et c'est certainement des gens studieux quand, quand ils sont pas déviés de ce qui pourrait être un destin un peu meilleur que de vendre du shit et puis de voler des bécanes ou de voler des scooters ou de commettre des délits quasiment tous les jours. Parce que bon, on les pousse un peu à ça aussi. C'est d'ailleurs le constat que je fais par rapport à Kassovitz, parce que il a quand même un côté paternaliste dans le sens où paternaliste et dans le fond assez avec un certain si on pousse l'analyse, il y a quand même un côté de supériorité sur qui pourrait avoir de pouvoir éduquer ou en tout cas inculquer les codes, les, les- les vrais codes, enfin ceux qui prétendent être les bons codes avec la mondialisation, la, l'anarchie un peu à tout va, quoi. On fait un peu tout ce qu'on veut. Et, et il est là-dessus, quoi. Il a pas bougé depuis toutes ces années. Donc là, il doit avoir 60 piges, je crois. Et il est vraiment pathétique parce que, bon, je veux dire, c'est ridicule. Le mec est ridicule, quoi. Il est vraiment ridicule. Mais bon, après, ses propos blessent, choquent aussi, mais blessent surtout. On le voit bien. Les Français sont. Je pense ils sont pas loin d'avoir la même idée que moi. Je leur fais confiance. C'est facile de le constater que bon bah il, il, euh, il crache tout le temps sur les mêmes personnes et c'est catastrophique quoi. C'est catastrophique pour lui bien sûr parce que bon ça bah, on voit la déchéance d'un mec comme ça qui en rate pas une quoi pour raconter des trucs complètement complètement hallucinants quoi franchement. Donc voilà, moi c'est ce que je voulais, ce que j'avais à dire sur lui. Euh, Ça mériterait une sanction médiatique, de boycotter ses films, de boycotter tout ce qu'il fait, quoi, et qu'il reste bien sagement dans son beau petit palace de Vincennes, qu'il accueille éventuellement ses potes, Lascar, là, je sais pas quoi, pour faire des cannabis parties et écouter du rap qui continue, c'est bien, hein. Bon, s'il a 60 ans, il continue comme ça, moi, c'est parfait pour lui, quoi. Là-dessus, je le condamne pas, mais qu'il fasse plus de films et qu'il ferme sa bouche, quoi. C'est tout. Qu'il fasse plus de films et qu'il ferme sa bouche. Tu n'insultes pas les gens gratuitement comme ça. Et, mais c'est assez symptomatique, en effet, du cinéma français. On voit bien où ça l'a mené, où il se trouve en ce moment, avec toute l'idéologie wokisme qui a complètement verrouillé le cinéma, pas que en France, mais c'est vraiment une putain de verrue quoi, sur la face du cinéma français. Quoi. Et
tous ces films larmoyants sur les migrants, sur le fait que les Français qui en, qui en contrepoint pourraient toujours tourner le migrant comme une victime du, du blanc, du mondialisme, du patron, enfin de l'administration qui veut pas lui donner ses papiers, de la société qui le rejette parce qu'il a une couleur de peau différente, etc., etc., etc. Enfin tout ça, bon, ça, franchement, je considère pas du tout le peuple français comme raciste, hein. Après, il y a des antagonismes, effectivement, euh, de la part de certaines personnes qui peuvent penser, laisser à croire que toute la population est comme ça, mais enfin en définitive non. Mais bon, il y a des cons partout, ça c'est un lieu commun que de dire ça, mais comme je, ouais, moi je vois plein de maghrébins qui réussissent et qui, je vais pas dire qu'ils sont pas à se plaindre, mais en tous les cas, ils ont su profiter de ce que la France pouvait leur offrir de positif. Et ils ont été on voit bien qu'elle n'y croit même pas elle-même, en tout cas. C'est juste ces incantations. C'est- ces incantations cochons, là, toujours pareil, tu vois. Voilà. On est dans le marxisme bourgeois, quoi. Hyper bourgeois d'ailleurs, parce que là, on parle quand même de gens bah, qui sont toujours à l'international. Et quand ils sont en France, ils fréquentent les beaux hôtels, les belles tapisseries, et voilà, quoi, ainsi de suite, quoi. Donc, voilà, c'est ce que je voulais dire. Bon, bah écoutez, désolé pour ce petit problème technique, on va dire. Au niveau de la mise au point, ça a dû changer un peu. M'en veuillez pas. La prochaine fois, j'essaierai de prévenir quand même, parce que je n'ai pas checké. J'étais persuadé que j'avais suffisamment de batterie, même à Duracell, là, mais a priori, bah non. Et donc, bon, bah, laissez-moi un petit pouce là, s'il vous plaît. Abonnez-vous à la chaîne aussi. Des commentaires, hein, si vous avez des commentaires à laisser, n'hésitez pas, hein, donnez-moi votre avis aussi sur la question. Ça serait intéressant. Euh, je m'adresse un petit peu à tout le monde, mais effectivement, je m'adresse surtout à la jeunesse, qu'elle soit de droite ou de gauche d'ailleurs. Donc, vous ne vous laissez pas avoir hein, par, par ce nouveau clair, les nouvelles. Enfin, les plus si nouvelles que ça, puisque là, du coup, maintenant, elle commence un peu à battre de l'aile et à être complètement has-been, d'ailleurs. Elle est complètement, d'ailleurs. Donc, bah, faites votre petite réflexion et évitez de vous laisser influencer par ces gens-là, parce que, en définitive, ils n'en ont strictement rien à battre de votre gueule, quoi. Et puis, voilà, quand on fait son petit discours, et puis on prend le prochain avion pour New York, ou je sais pas où, pour Los Angeles, ou Bamako, où sais-je. Euh, voilà. Bah écoutez, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.